matin tout le monde, bon dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 juillet, en plein milieu des vacances estivales. Alors pour ceux et celles qui sont en vacances, en congé, je vous souhaite des beaux moments, profitez-en. Alors on s'installe tranquillement, avant qu'on a notre capsule dès 11 h. Alors j'aime bien toujours entrer un petit peu à l'avance, histoire de m'installer moi, finir par me voir, vous voir également, arriver tout doucement. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement d'où vous êtes. Allumons notre petite bougie, comme j'ai l'habitude de faire. Alors voilà, ping! Ça déjà, ça commence. Alors voilà. Et, bref, on en a pour près d'une demi-heure, en fait, à passer des beaux moments ensemble, à se faire du bien, à pouvoir prendre le temps, tout simplement, se faire plaisir, se faire du bien. On en a besoin, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment. On est d'accord que c'est pas très simple, là. Je passe mon temps, moi, de ce temps-ci à dire c'est pas simple. Peut-être que j'écrirais même une chronique éventuellement dans pas simple. Ou pas si simple que ça. Oui, moi aussi, je suis très heureuse de vous voir. Donc, voilà, arrivez tout doucement. Bref, quand je fais comme ça, c'est quand on regarde ce que c'était, quand on regarde ce que c'est maintenant, quand on regarde ce que ça pourrait être, c'est là qu'on fait, OK, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Vous comme moi. Et puis, alors, ensemble, on va essayer de trouver, et on va sûrement, définitivement, trouver des solutions. Expliquer, bon, entre autres, un sujet, je dirais, d'actualité qui est là depuis un petit moment, qui va probablement arriver en croissance également et qu'on appelle l'hypersensibilité. Vous connaissez? En ce qui me concerne, oui, et je suis tellement pas la seule. Alors, on va en parler aujourd'hui. On va également trouver des trucs. On va se donner des outils. On va prendre le temps de décortiquer et puis d'aller de l'avant là-dedans. Parce que non seulement qu'on a besoin d'outils, on a besoin de temps en ce moment pour... souvent, on a le réflexe de dire « j'ai besoin de ma bulle ». En fait, moi aussi, moi la première en ce moment, souvent, je fais « oh, j'ai besoin de rester avec moi hein. ». Déjà, certaines personnes dernièrement m'ont dit « j'ai de la misère à vivre avec moi-même ». Alors, imaginez avec les autres. Ben, c'est ça. Alors, quand on parle de cette bulle-là, on va en parler, on va prendre le temps de regarder un petit peu plus précisément de quoi il s'agit, évidemment. Et nombreux sommes-nous d'être hypersensibles. Évidemment, il y a les enfants, il y a les adolescents, il y a les jeunes adultes, il y a nous aussi qui avons un peu de vécu. On n'est pas à l'abri de ça, en fait, et c'est, sachez, un des plus grands dons. Et c'est comme n'importe quoi. Il faut apprendre à vivre en équilibre avec tout ça. Et je dirais que dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment, ben, ça nous demande beaucoup de vigilance, de discernement également, d'équilibre, de stabilité, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont certaines, pas beaucoup de choses qui sont stables. Hein, ça nous demande continuellement de la souplesse. Alors, on en sort toujours gagnant et grandi de ces grandes étapes. Alors, à nouveau, bon dimanche tout le monde. Merci d'être présent et d'être là. Alors, je vous vois défiler un tout petit peu. Alors, voilà. Je regarde un peu les commentaires qui passent. Je viens de ne pas les effacer, mais je viens de ne pas les voir. Je ne sais pas pourquoi j'en vois quelques-uns seulement, je ne les vois pas tous. Alors, ne le prenez pas personnel. Bonjour tout le monde. Merci également d'être là. Alors, aujourd'hui, donc, notre capsule, on parlera donc, on en avait parlé, d'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on parlera d'hypersensibilité, mais on pourra également parler de suprasensibilité. C'est encore plus. Quelqu'un dirait c'est plus pire, on ne dit pas ça, mais vous comprenez que c'est comme, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette bébite-là?
Bon, alors premièrement, l'hypersensibilité, sachez que on est plusieurs dans cet espace-là. Comme je parlais tantôt avant d'entrer officiellement en ondes avec vous, là, on se préparait. On parlait donc des enfants, des adolescents, ça va de soi. Évidemment, des jeunes adultes. Il y a aussi nous, en tant que personnes qui avons, comme je disais, vécu. Et on ne sait pas quoi faire avec cette hypersensibilité-là. Attention. L'hypersensibilité, on l'appelle également la clairsentience. C'est un mot qui est peut-être moins connu. C'est-à-dire la clairsentience, c'est en fait officiellement le troisième don, qu'on pourrait dire, don spirituel. En fait, faculté spirituelle, d'autres vont l'appeler extrasensorielle, peu importe. On en a 5 et on parle de clairvoyance, clairaudience, capacité de voir, d'entendre. Clairsentience, c'est sur ça qu'on va glisser aujourd'hui de façon un petit peu plus officielle. Clairsentience. Puis ensuite, il y aura ce qu'on appelle la médiumnité, c'est-à-dire le lien entre vous et l'autre. Et ce qu'on appelle le terme de guérison, mais attention, une façon de faire du bien aux gens. Alors, ça peut être une parole, ça peut être un clin d'œil, ça peut être un mot, ça peut être un appel. Bon. Alors, parlons de la clairsentience, c'est-à-dire cette capacité de ressentir de façon amplifiée l'émotion, ou encore l'inconfort, ou encore le mal d'une personne physiquement. Tout à coup, on a mal au genou, et puis on pourrait se poser la question, est-ce que quelqu'un a mal au genou autour, et puis, ou bien la personne, au moment où vous pensez à elle, avant qu'elle vous appelle, par exemple, ou qu'elle arrive à la maison, vous vous sentez dans un état bizarre. Faut marquer que lorsque vous avez une conversation avec la personne concernée, c'est exactement l'état d'âme, ou encore même l'inconfort physique qu'elle vivait. Alors, évidemment, c'est un des grands dons, on l'expliquait tantôt, qui peut nous amener à, je dirais, un peu ressentir, découvrir, savoir, connaître ce que la personne vit, probablement et sûrement dans un but de l'aider. Il faut juste se rappeler d'une chose, c'est que quand on ressent, on le ressent souvent de façon amplifiée. Alors, c'est toujours plus que ce qui est présent. Peut-être dans un but d'attirer notre attention, parce qu'évidemment, ça ne passe pas inaperçu souvent. Puis peut-être tout simplement parce que, évidemment, ce sont ce qu'on appelle des champs d'énergie. La personne, le sien et le nôtre, qui fait que ça amplifie. Alors, on appelle ça le fameux corps astral. Bon, alors, rappelons-nous que le fameux corps astral, c'est la bulle dont on parle. Je vous montre une petite image dans quelques secondes. Là, en fait. Je vous ai trouvé une belle image qui est prise, en fait, du livre... qui est tiré du livre, donc, Guérir par la lumière de Barbara Ann Brennan, qui est en fait une scientifique qui a écrit plusieurs livres il y a presque 30 ans maintenant. Mais on le voit très bien sous forme d'un œuf, un cocon en fait, ce qu'on appelle la fameuse bulle. On voit très bien ici en haut donc la connexion divine. On voit également, peut-être un petit peu moins, mais la connexion terrestre. Et puis la bulle qui est à peu près, je dirais, à 1 mètre à partir de nous. Bon, alors on en a déjà parlé dans une autre capsule, 1 mètre, l'autre 1 mètre, alors ce qui fait que chacun ses affaires en tant que tel, je dirais en ce moment, de façon un petit peu plus peut-être précise, chacun y va de son interprétation, de ses croyances, de ses peurs. Alors, quand on dit « je veux revenir dans ma bulle », c'est qu'en fait, je veux être avec moi, dans mon énergie à moi et ne laisser le moins possible des influences extérieures venir me toucher, me appeler. Effectivement, certains diront « je suis hyper inconfortable avec l'hypersensibilité », mais sachez qu'on ne peut pas dire « on le prend dans un petit paquet et on le met aux poubelles ». On ne peut pas faire ça. Alors, le mieux, c'est d'apprendre à vivre avec tout ça. Alors, on fait ça comment? Bon, alors, premièrement, on parlera toujours que, je dirais, la façon d'être bien en harmonie, d'être d'équilibre dans la vie de tous les jours, c'est de rester centré. Rester connecté, ce que certains diront bien ancré, groundé, pour utiliser ce terme-là. Et la première image que l'on a souvent, c'est un arbre.
Hein, on a vu dernièrement les pluies abondantes dans certains cas, des vents très forts, puis on voit que les arbres, tranquillement, vont pas s'incliner complètement, mais vont quand même créer un mouvement. Ils vont bouger un peu. Mais oui, mais ce qui les retient, vous avez compris, évidemment, ce sont les fameuses racines. Nous aussi, c'est pareil. Alors, en ce moment, surtout que on sent que le sol se dérobe un peu sous nos pieds, dans le sens que il n'y a pas grand-chose de sécure, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont constantes, ça change continuellement. Bon, dans la période que nous connaissons, on ne reviendra pas sur ça aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de rester encore plus connecté. Et souvent, on va avoir le goût de faire l'exercice de l'ancrage comme un arbre. Et on a tendance à placer les racines à partir des pieds. Et c'est pas suffisant. C'est bon. C'est mieux que rien du tout, vous l'avez compris. Alors, c'est là qu'il est important de voir que quand j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de m'enraciner, ben, si vous avez un arbre préféré autour de vous, allez-y. Allez vous asseoir au pied de l'arbre. Hein, ça peut être physiquement, ça pourrait être même aller enlacer un arbre, puis on se fout de ce que les autres vont penser en disant « Elle parle aux arbres, la madame. » Ben oui. Ben, peut-être que ça pourrait être inspirant pour d'autres. Alors, vous pouvez évidemment prendre l'arbre dans vos bras comme ça. Vous pourriez également vous installer dos à l'arbre pour sentir l'énergie et la force de l'arbre qui passe le long de la colonne vertébrale. Ça peut être ça. Évidemment, on a parlé de s'asseoir pour vrai, mais on peut également toujours le faire par la pensée, par l'imaginaire. Alors, c'est là que la méditation rentre en ligne de compte. Hein. On se rappelle que l'aspect du subconscient va enregistrer les choses, même si qu'elles sont réelles ou qu'elles soient réelles plutôt, ou qu'elles soient plutôt un peu plus virtuelles ou dans notre imagination. On ne fait pas vraiment la différence à ce niveau-là, mais ça fait un bien fou, d'où la fameuse visualisation créatrice. Et ces bienfaits, nous les connaissons évidemment jusqu'à maintenant. Alors donc, quand on imagine, par exemple, des racines, on peut imaginer à partir du ventre et du bas du dos. Parce que vous vous rappelez que cet endroit-là qu'on appelle le sacré, hein, c'est un chakra, un centre d'énergie qu'on appelle le sacré, ventre, bas du dos, région des reins. C'est l'endroit névralgique. En fait, c'est l'endroit, je dirais même, un des plus importants du corps, puisque se trouve là le siège des mémoires, des émotions, des souvenirs. C'est par là que l'on ressent, que l'on capte les gens également. Et évidemment, ça peut tellement nous déranger, nous déstabiliser, nous jeter à terre. Hein? Ce sont des expressions. Et on dit souvent avoir du cœur au ventre ou avoir la peur au ventre. Ce sont des expressions que l'on entend, peut-être qu'on utilise. Elles sont quand même bien réelles. Et plusieurs d'entre nous, bon, alors on peut avoir des manifestations dans cet endroit-là. Souvent, on peut avoir le ventre très gonflé. Mal dans le bas du dos, mal aux reins et mal aux pieds, mal aux jambes, mal aux hanches, mal aux genoux. Toute la région, donc, je dirais, du bas du corps se trouve à être, je dirais peut-être déstabilisée. En tout cas, de ce temps-ci, vous comme moi, on travaille l'ancrage et on se ramène toujours dans le moment présent. Alors, si jamais vous avez ce genre de petits symptômes-là, évidemment, on n'est pas là pour parler d'aspect médical en tant que tel, mais on est quand même capable de voir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. La plupart des gens n'ont jamais mal aux jambes, mais de ce temps-ci, oui, mal dans le bas du dos également. Rappelons-nous que c'est par le plexus solaire que l'on émet et c'est par le sacré que l'on reçoit, que l'on capte. Alors, comment on peut faire dans ce cas-ci? Alors, évidemment, l'ancrage, on en a parlé, mais ça peut être donc visualiser des racines qui descendent donc à partir du ventre, qui vont un peu comme se dénouer, descendre dans les fessiers. Hein? Ça peut être tout le long des jambes, évidemment, rendu au niveau des pieds. On fait descendre ou multiplier ces racines qui vont aller se connecter au centre de la Terre. Alors, si jamais vous avez besoin de guidance, sachez que sur mon site joannelazur.com, dans la section visualisation créatrice, il y a un exercice qui vous est proposé. Vous avez juste à vous installer puis écouter la madame vous parler. Alors ça, c'est une première chose. On peut également prendre le temps, parce qu'on a le réflexe souvent de prendre nos mains et de balayer ou de secouer, comme si vous étiez au niveau du ventre et au niveau donc du dos, dans le bas du dos. Alors ça, on peut, je dirais, s'automasser pour dégager, et souvent on a le réflexe de le faire. On peut également le faire à quelqu'un d'autre. Alors les enfants, par exemple, qui sont très agités,
hein, qui sont des fois, ils sont pas du monde, là. Ça court, ça crie d'un côté ou de l'autre. Alors souvent, on va avoir besoin de les calmer, de les pacifier. Bon, bonne chance pour les ralentir quelquefois, mais quand on arrive à les asseoir un petit peu, là, on pourrait éventuellement, par jeu, dégager la colonne, hein. Ça peut être donc de la région des reins, tout le long de la colonne, donc la colonne vertébrale, le dégager comme ça, comme on pourrait faire un petit mouvement, vraiment avec les deux mains, coucou, et de chaque côté donc des omoplates pour revenir. Ça fait comme un cœur en fait, hein? Et ça fait du bien. Ce qu'on peut faire également avec des enfants, mais ça peut être avec des adultes, ça peut être jouer dans le dos, hein? Vous savez comment ça peut être agréable. Dans le cas de certains enfants, ceux par exemple qui ne savent pas lire, on peut faire des dessins, donc comme une maison par exemple, ou un chat, une fleur, et on demande à l'enfant de pouvoir identifier de quoi il s'agit. Quand il s'agit d'adultes ou d'enfants plutôt un petit peu plus vieux, alors on pourrait éventuellement leur demander de pouvoir tout simplement aller et faire ce qu'on appelle des mots. On dessine des mots dans le dos de quelqu'un, puis on essaie de découvrir de quoi il s'agit. Alors, ça fait du bien, c'est un moment pour nous aider, évidemment. Et rappelons-nous que comme je vous disais, le ventre gonfle beaucoup et j'avais une amie il y a quelques années de ça. Chaque fois qu'elle rentrait dans un état de méditation, par exemple, ou qu'on était en groupe, par exemple, pour faire des chants sacrés, on rentrait dans la salle, elle avait un ventre très, très, très plat, puis au bout de quelques minutes, puis même des fois en plein milieu de la rencontre ou de la séance, on aurait juré qu'elle était enceinte de 6 mois. Puis il ne s'était pas rien passé, là. Alors, rien passé, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas mangé, elle avait tout simplement gonflé. Puis on est plusieurs en ce moment hein, qui pouvons découvrir tout ça. Alors donc c'est une façon de pouvoir donc s'ancrer, s'énergiser de façon précise, hein, comme on vient de faire ça. Et quand on parle donc de bulle, la bulle ou le corps astral est précisément associé à ce qu'on appelle au fameux plexus solaire. Donc plexus solaire qui nous amène à rayonner. Alors souvent, quand on est dans différents états d'âme, on a les épaules un peu rabaissées, c'est facile de se laisser un peu décourager ou l'impression qu'on n'a pas de vision à long terme hein, en ce moment. C'est un peu difficile de planifier, que ça veut dire évidemment des voyages, des sorties, dans mon cas des ateliers, des lancements de livres, des conférences. C'est comme on a l'impression d'être un petit peu à la merci de tout ce qui se passe et c'est une réalité. Et comment on peut faire? Alors dans ce cas-ci, évidemment qu'on peut avoir, je dirais, de la grisaille dans la tête. Hein? Vous savez, quand quelquefois, le jour, un peu ce matin, je dirais, c'est un peu grisonnant, oui, mais il y a aussi un peu de brouillard. Pourtant, les nuages sont là, ils sont bas. Pourtant, le soleil, il se trouve évidemment derrière les nuages, mais on n'y a pas accès. Et puis, si par exemple, la maison de l'autre côté de la rue, on ne la voit pas parce qu'il y a trop de brouillard, pourtant, elle est là, mais elle n'est pas visible. Alors, un peu comme on pourrait sentir il se passe plein de choses, mais il n'y a rien de concret. Et évidemment, certains vont y aller de toute leur interprétation de leur peur, leur façon de mettre les choses en place selon leur vérité et leur croyance. C'est pas toujours ça, mais ça peut tellement nous influencer, ça peut tellement nous déranger, nous troubler, puis finalement, c'est pas ça. Alors, un peu comme la maison, qui est l'autre côté donc de la rue, qui est cachée par le brouillard et qui n'est pas visible, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est derrière ça, on se rappelle et on se rappelle qu'au moment où le soleil va commencer à être un petit peu plus chaud, on va se rapprocher de l'heure du midi, comme c'est là en ce moment, en tout cas, en ce moment direct chez nous, le soleil commence non seulement à poindre, mais commence également à, je dirais, à sécher les particules d'eau qui créent le brouillard. Et ce qui n'était pas apparent le devient. Alors, je dirais que c'est un peu une belle allégorie, une belle comparaison pour dire, c'est pas toujours simple. On confirme. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, mais nous avons le mandat en ce moment, tout le monde, tous et chacun, de se rappeler que nous avons besoin de rayonner, que nous avons besoin absolument de regarder le côté positif de chaque chose. Parce que c'est tellement facile de rester dans cette tristesse, dans cette morosité, dans toutes les influences, et en plus, rappelez-vous, vous ressentez et on ressent les choses encore de façon plus amplifiée. Alors, c'est comme c'est définitivement non seulement déstabilisant, mais déboussolant. Alors, évidemment qu'on peut aussi
À la rigueur, ça fonctionne, je dirais, une fois sur deux, mais c'est déjà ça. Puis à d'autres moments, c'est pas suffisant. De demander ce que vous vivez, est-ce que c'est à vous? Puis ce qui n'est pas à vous se dégage de vos champs d'énergie. Je dirais qu'en ce moment, une fois sur deux, ça fonctionne, mais c'est déjà ça. Et si ça reste, si ça persiste, ben peut-être aller un peu plus loin, savoir, OK, qu'est-ce que ça me fait vivre, etc. Bon, vos protocoles ou peut-être certaines cartes que vous aimeriez prendre pour mettre des mots. Hein, mais dans certains cas, on a besoin de dire, OK, il faut que je me rappelle d'un outil. Alors, on fait ça comment? Ben, on va parler des couleurs dans quelques instants parce que certaines couleurs, définitivement, nous font du bien. Mais pour être capable de pas descendre, de pas glisser dans cette énergie lourde, agressante, parce que évidemment on est témoin en ce moment, que ce soit aux nouvelles, à la télé, à la radio, sur certains réseaux sociaux, puis c'est pas ça qui manque en ce moment, puis on est même quelquefois attiré par ça, puis il y a des belles choses, hein, sur les réseaux sociaux, comme notre capsule de ce matin, puis à d'autres moments, c'est comme, l'émotion vient de nous entrer dedans, nous happer, et puis ça nous prend un certain temps pour dégager ça. Alors, rappelons-nous que nous avons une bulle, hein? La fameuse bulle dont je vous ai parlé tantôt, le fameux corps astral. Puis on peut le faire pour les enfants comme on peut le faire pour nous. S'imaginer une grande bulle autour de nous, puis observer quelles sont les couleurs qui nous viennent en premier lieu en tête. Alors, si un enfant nous dit « Ah, il y a du brun, il y a du gris, il y a du noir », ah ben là, c'est le temps de faire du grand nettoyage. Alors, c'est bon pour les enfants, comme c'est bon pour nous. Alors, dans ce cas-ci, c'est comme si virtuellement, on aurait un push-push pour nettoyer et dégager notre bulle. Et ça marche avec les enfants, si vous saviez. Tu sais, on sent qu'un enfant, là, il est pas content, il est fâché, il est pas du monde, il entend pas, il écoute pas. Hein? On le sait, on en a des petits-enfants, des enfants en tant que tel. Puis on peut voir également les autres agir et réagir. Et puis c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Ça devient des monstres. Alors dans ce cas-ci, si on peut arriver à faire asseoir l'enfant quelques instants, vous dire, on va jouer à un jeu, on va jouer à la bulle. On va mettre des belles couleurs parce qu'on va commencer pour voir quelles sont les couleurs. Et puis en nettoyant, on va mettre la couleur préférée de l'enfant. Souvent, les enfants donc des années 2000 ont beaucoup le bleu, le violet, qui sont des couleurs, les mauves, hein, qui sont des couleurs très appropriées, évidemment en lien avec souvent leur champ d'énergie. Alors, on en met plein dans la bulle de cette couleur-là. Même titre pour nous, même chance pour nous. Si on commence à avoir des idées un petit peu plus lourdes, un petit peu plus noires, quand on a de la grisaille dans la tête, tout de suite on fait mettre le soleil dans notre bulle et puis on la nettoie. Et puis évidemment, il y en a des gens qui vont la nettoyer, bon, virtuellement, par la pensée, puis je vous le dis, ça fonctionne. Des fois, ça peut sembler comme tellement simple, c'est quasiment trop simple, mais essayez-le. Moi, ce sont des trucs que je me donne parce que moi aussi, ça m'arrive. Et puis régulièrement de ce temps-ci, et je dirais même plusieurs fois par jour, d'entrer dans un état d'âme, d'une pensée qui arrive d'un côté, puis on dégage tout ça. Je pense que j'ai chaud. Alors, il y a un petit peu de rouge dans mon visage, mais c'est la chaleur. Il fait chaud. Alors, justement, le rouge, ça donne de l'énergie. Alors, rappelons-nous donc le push-push violet également. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, mais bon, quelqu'un qui vous vous sentez agressé, vous vous sentez dérangé, vous êtes témoin de quelque chose, que ce soit, je dirais, par certains réseaux sociaux ou en direct en quelque sorte. Vous croisez quelqu'un, puis vous sentez que quelque chose vous perturbe. C'est peut-être pas nécessairement vous, mais plus à la personne. À nouveau, push-push violet, on dégage la bulle, on le débat. Également, bon, ça peut être le ventre bas du dos. Mais on peut faire également des choses dans la vie de tous les jours. La nature. La nature devient évidemment notre meilleur ami. Alors, allons voir un arbre, jardiner, hein, respirer l'air. C'est tellement important, on l'oublie en ce moment parce qu'on est souvent très couvert, mais c'est important, c'est la vie, respirer. Il y en a qui disent, moi là, pour nettoyer ma bulle puis me faire du bien, c'est de faire du ménage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, là, des fois, j'ai une rage de ménage.
Parce qu'en fait, on le sait qu'on met de l'ordre dans son énergie, dans sa tête et physiquement également. Et c'est pas juste de retirer la poussière, c'est vraiment comme j'ai besoin de faire de la place dans mon champ d'énergie, dans ma tête et dans la maison. Ça peut être également, certains vont avoir le goût de faire de l'exercice, la marche à pied. Par exemple, ce matin, moi aussi, j'avais un peu de grisaille dans ma tête quand je me suis réveillée. C'était quand même assez tôt. Alors, je suis partie dehors, il était genre 6h30, 7h moins quart, et c'était couvert et finalement, plus je marchais, puis plus ce qui était dans les nuages descendait sur moi. Alors j'ai été bénite pendant que je marchais et je dirais que plus je rentrais vers la maison et plus il pleuvait fort. Alors j'étais pas mouillée parce que j'avais chaud, j'étais mouillée parce qu'il pleuvait et ça l'a fait du bien là. Et je pensais à la chronique de ce matin en disant on peut maudire cette fameuse pluie-là qui me tombe dessus à ce moment, mais ça peut être comme, ben non, merci. C'est un cadeau. Et le push-push violet, justement, comme j'en ai parlé il y a quelques secondes de ça, le violet, si vous aviez une palette de couleurs, ben c'est le rouge et le bleu. Alors le rouge, énergie de la terre, le bleu, l'énergie un peu plus céleste. Mélangeant les deux, ben, ça fait vraiment l'union entre le ciel et la terre. Alors vous le dégagez au fur et à mesure. Ça peut être aussi aller dans l'eau, parce que l'eau est un bon conducteur d'énergie. Vous vous souvenez souvent, quand on est dans le bain, quand on est sous la douche, souvent on a des inspirations, on a des intuitions, on a plein d'idées. Alors sachez que la douche, évidemment, l'eau, ça peut être dans les lacs, dans les rivières, en étant bien prudent, bien entendu, le spa, la piscine, etc. Bien évidemment, va non seulement vous aider à vous rafraîchir, mais on peut également, lorsqu'on a des petits inconforts physiques, lorsqu'on a différents états d'âme, aller sur la douche, par exemple, et imaginer que le mal qui nous affecte, donc physiquement, par exemple, on le voit, on l'imagine, on peut même prendre nos mains pour le sortir de notre corps, puis éventuellement le faire sortir par le renvoi d'eau. Donc, ça peut être une belle manière de faire, et sachez que la douche, un petit peu plus que le bain, peut clairement nous aider à dégager nos champs d'énergie. Alors, hop, à la douche, évidemment pas pendant 15-20 minutes, mais ça peut tellement faire du bien. Évidemment, la musique. La musique, quelle que soit la musique, nous nourrit, nous ramène. Des fois, juste une musique nous ramène dans un état d'âme tellement joyeux. Bon, ça peut être plus tristounet, mais bon, le but, c'est de trouver donc ce qui vous fait du bien et ce qui vous harmonise. Parce que, justement, je vous en parle maintenant. Vous l'avez déjà vu, ce petit dessin-là. Alors, évidemment, c'est notre petit monsieur avec nos 7 chakras. Chakras étant des roues de vie, donc il y en a 7 principales. Chacun est associé à une couleur, on revient à ça dans quelques secondes. Chacun est associé à une note de musique également. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. Alors, chaque fois que l'on chante, chaque fois que l'on rit, chaque fois que l'on parle des fois, chaque fois qu'on entend de la musique également, ça crée donc une harmonisation naturelle à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors, ça pourrait être écouter la musique ou même faire des vocalises, ça pourrait être chanter. Éventuellement, au bout de quelques instants, non seulement on aura dégagé, mais on se sera également harmonisé. Vous remarquerez, là, beaucoup de gens en ce moment, évidemment, on ne peut pas aller danser dans des bars, dans les discothèques, dans des parties également, mais on peut le faire à la maison, puis c'est important, non seulement de bouger, bouger nous ramène dans notre corps, nous ancre, comme on a parlé l'autre fois, mais également la musique peut évidemment nous entraîner de façon bien précise. Alors, on a donc les fameuses couleurs, c'est-à-dire les notes de musique, mais on y va avec les couleurs maintenant. On a parlé du rouge, orange, le sacré, c'est orangé, le jaune, plexus solaire, le vert, le cœur, le bleu, la gorge, le violet au niveau du 3e œil et la couronne étant la couleur blanche. En fait, du moins, c'est précisément ce que l'on offre maintenant comme idée. On a souvent mis indigo au niveau du 3e œil, mais l'indigo, c'est un mélange en fait de bleu et de rouge, et dépendamment de la quantité de rouge ou de bleu, ça fait indigo ou violet. Alors, on met de plus en plus donc ce violet-là au niveau du 3e œil, justement pour être capable de voir au-delà de des apparences. Alors, c'est là que certaines couleurs peuvent nous être utiles pour nous aider à nous harmoniser. Alors, c'est un crayon et papier, vous pouvez le prendre en note, sinon vous pouvez réécouter et réentendre en différé. Alors, rappelons-nous qu'évidemment, il y a les 7 notes de la gamme, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 jours de la semaine. Tout ça est en lien. Évidemment, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, comme aujourd'hui.
Et le dimanche est associé à la couleur, non seulement à la couleur, mais le soleil, donc c'est la couleur jaune. Donc si on veut être en harmonie avec le jour de dimanche, en fait, le dimanche, ben, ça pourrait être porter du jaune. Mais attention, là, quand on parle de porter une couleur, ça peut être évidemment de façon visible, comme ça pourrait être également simplement par un accessoire, ça pourrait être même dans nos sous-vêtements, on n'a pas besoin de le montrer à tout le monde, nous on le sait. Et on se rappelle que c'est souvent l'intention derrière tout ça. Il faut juste se rappeler que, comme le soleil, la couleur jaune est une couleur qui attire le regard souvent et je dirais qu'il faut l'assumer. Porter du jaune, vous n'allez pas passer inaperçu. Alors, allez-y avec des graduations de jaune. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement en haut du corps, hein, mais le jaune pour le dimanche. Le lundi est associé à la lune. Et la lune, qui dit lune, dit principe féminin. Alors, c'est la couleur bleue. Rappelons-nous que la couleur bleue est une couleur qui calme, qui pacifie. Alors, si jamais là, vous voyez, par exemple, ça peut être à l'extérieur, dans votre entourage, que ce soit une personne, un adulte ou un enfant là, qui est en crise, qui ne se peut plus, qui ne va pas très bien, on peut envoyer des petites boules bleues. Ça fait du bien, ça calme et c'est vraiment instantané ou presque. Alors, porter du bleu le lundi nous amènerait donc à être un peu plus en harmonie. Mardi maintenant, ben, mardi qui dit Mars. Et Mars, donc évidemment, c'est la couleur, c'est-à-dire c'est une journée qui nous amène à passer à l'action. En fait, Mars est une planète qu'on appelle guerrière, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle est en guerre, mais ça pourrait être une façon de passer à l'action, de bouger, d'activer les choses. Et vous avez compris que la couleur associée donc à mardi, c'est le rouge, parce que c'est une couleur qui nous donne de l'énergie, qui ne nous fera pas nécessairement être en colère, bien que des fois, quand on voit rouge, puis qu'on vient rouge, bien, sauf quand on a chaud, là, mais en fait, quand on voit rouge, c'est qu'on est en colère. Mais attention, porter du rouge ne va pas vous mettre en colère, mais peut-être même vous aider à équilibrer cette montée de moutarde au nez, en quelque sorte. Alors, rouge pour le mardi. Le mercredi, associé à Mercure. Mercure est en fait la planète de la communication et des échanges. Ah, ben, la couleur appropriée à Mercure, c'est le orangé. Alors, le mercredi, pour être en harmonie avec la journée, ça pourrait être une idée de porter du orangé. On se rappelle, ça n'a pas besoin nécessairement d'être apparent, mais vous le savez. Hein? Ça peut vous faire du bien. Le jeudi, évidemment associé à Jupiter. Jupiter est la planète qui est la bienfaitrice. C'est une planète d'abondance. Alors, attention, c'est l'union du ciel et de la terre, vous avez compris, le violet. Alors, pour être en harmonie, portons du violet le jeudi. Le vendredi est associé à Vénus, la planète de l'amour, qui dit amour, dit la couleur verte, associée au chakra du cœur. Alors, rappelons-nous également que le vert calme comme le bleu. Hein? Évidemment que pour faire du vert, ça prend du bleu et du jaune. Alors, donc, c'est aussi une carte, c'est-à-dire une couleur qui nous pacifie, qui nous calme, qui va également accélérer le processus de guérison. Alors, si jamais vous êtes en convalescence en ce moment, ça peut être une convalescence parce que vous êtes en peine d'amour, c'en est une, que vous êtes en train de faire un deuil d'une situation qui n'est plus, ben, apportez dans votre énergie, ça peut être également autour de vous, dans votre bureau, votre espace de travail, ou l'endroit où vous habitez, un peu plus de vert. Évidemment, dans les différents tons, évidemment, il y a toutes sortes de verts. Le samedi, associé à Saturne. Alors, Saturne est la planète qui est souvent très lente, qui amène des choses en profondeur également. C'est souvent la journée du ménage, des courses alors, pour être en harmonie avec le samedi, on pourrait porter la couleur indigo. Indigo, là, ça pourrait être la couleur d'un jeans foncé. Bon, peut-être qu'il a été souvent au lavage puis qu'il est devenu un petit peu plus pâle, donc initialement, il était indigo, mais en fait, ce sont des suggestions que plusieurs m'avaient demandé donc que je puisse vous offrir et vous donner comme truc, mais sachez que souvent, là, le matin ou pour une occasion, on aime bien certaines couleurs pour faire comme, non, pas aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui parce que ce ne serait pas en harmonie avec vous. Et il y a d'autres moments, j'ai besoin de ces couleurs-là un peu plus que d'habitude parce que vous le sentez intérieurement, ça vous amène un espace de bien-être. Alors, c'est important d'être à l'écoute. Hein? C'est pas tant de suivre les tendances et les modes, mais surtout, en ce moment, d'écouter ce que ça vous dit intérieurement. Alors voilà, ça c'est donc pour ce qui s'agit donc des couleurs. Rappelons-nous que demain, le 20 juillet, donc lundi, le 20 juillet, ça sera une période donc de nouvelle lune, la lune noire.
Donc, on le sait, on en a déjà parlé, la lune noire étant en fait une période donc, du mois où il y a souvent un manque d'énergie. On est peut-être un peu plus fatigué, on sent qu'on est peut-être troublé, dérangé, on ne sait pas ce qu'on a, alors hein, prenons le temps de nous reposer, de prendre le temps de se retirer, de nourrir notre bulle. Alors le vin, et ben, c'est souvent 2 jours avant, la journée même, 2 jours après. Alors cette semaine, tenons-nous un petit peu plus tranquilles. Ceux qui sont en vacances, prenez le temps qu'il faut pour vous ressourcer, c'est tellement important. Et on s'en ira donc éventuellement d'ici 2 semaines, donc vers la pleine lune qui officiellement aura lieu le 3 août. Alors, évidemment, nous avons l'habitude d'avoir des méditations canalisées autour de la pleine lune. Je dirais qu'exceptionnellement, ce mois-ci, parce qu'il y a du nouveau, c'est-à-dire qu'on a un petit-fils qui s'annonce le bout du nez très prochainement, et ça sera officiellement autour, si ce n'est pas avant, autour du 29, 30, 31 juillet. Et puis, ben, c'est très difficile de pouvoir être concentré et de canaliser pendant qu'on a une petite cocotte de 3 ans et demi, presque 4 ans qui bouge autour. Alors, exceptionnellement, la méditation canalisée donc aura lieu le 3, c'est-à-dire le 6 août. La vraie méditation, c'est le 3, mais la méditation canalisée aura lieu donc le 6 août. Évidemment, on en parlera la semaine prochaine. Il y aura les cartes qui seront mises en place pour, je dirais, voir l'énergie donc de cette fameuse pleine lune-là. Et puis, évidemment, qu'elle sera disponible en méditation, c'est-à-dire la méditation sera disponible en enregistrement audio éventuellement. Donc ça, c'est une autre chose. La semaine prochaine, on est le 26 juillet, donc dimanche prochain. Ce sera donc une période de questions-réponses. Alors, vous serez les bienvenus à pouvoir peut-être parler, que ça pourrait être l'énergie des guides, ça pourrait être ce qui se passe de l'autre vie, de l'autre côté du voile, ça pourrait être une expérience que vous avez déjà vécue puis que vous ne savez comme pas trop comment l'interpréter. Donc, peu importe, on pourra donc prendre le temps, je prendrai le temps de lire vos questions. Peut-être que vous avez des questions, peut-être à l'avance, vous pouvez me les envoyer si vous voulez, en allant sur mon site et en m'envoyant le tout, donc par adresse courriel. Autrement, ça pourrait être et ça deviendra, je dirais, un rendez-vous. Donc, le dernier dimanche du mois, ça sera une période de réponse avec les questions que vous avez à me poser. Évidemment, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui va m'arriver officiellement. C'est pas tout à fait ça, mais dans un but, en fait, de pouvoir partager et échanger. Alors ça, c'est une seconde chose également. Avant de nous quitter, rappelons-nous que nous avons absolument besoin de rester centrés, de rester, comme on dit, dans nos bottines. Et que si vous vous sentez éparpillé, dispersé, ramenez-vous dans le moment présent. C'est tellement important. Alors, ça peut être le geste de respirer, hein, puis de ramener le tout, de dégager ce qui n'est pas à nous. C'est sûr que on se rappellera que pour l'instant, ça ne sera pas pareil comme on a vécu il y a plusieurs semaines, plusieurs mois de ça. Ça nous amène dans différents états d'âme, vous comme moi. Ce qui est important, c'est restons dans le moment présent. Rappelons-nous-le entre nous également. Et surtout, c'est important de garder notre esprit, je dirais, en harmonie. Alors, prenez le temps de regarder ce vers quoi vous souhaitez vous diriger dans les semaines, dans les mois à venir. Surtout, qu'est-ce que vous aimez faire? On sait que la liberté, c'est pas juste ce qui est physique, c'est aussi dans notre tête. Alors, il n'y a personne qui peut aller en quelque part vous agripper. Vous êtes maître de vos pensées. C'est important de le demeurer de façon bien précise. Évidemment que je suis en congé vacances, moi aussi, un peu comme vous. Alors, ce qui fait que je n'anime pas pour l'instant les capsules de yoga du rire, donc les mardis, mercredis, jeudi matin de 8h à 8h10. Mais c'est Martine qui est en poste et qui me remplace gentiment et avec toute la joie dans son cœur. Alors, rappelez-vous, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de dédramatiser, vous avez besoin de vous rappeler que vous êtes vivant, vous avez besoin d'énergie. Rire, c'est une belle manière de s'en rappeler. Rappelons-nous-le. Alors, vous pouvez aller sur Yoga du Rire, évidemment, et puis Urgence Rire, et il y a des capsules, et il y a également des gens pour nous aider à nous rappeler de mettre du sourire au niveau donc de notre bouche et dans notre cœur. Mais nous,
on terminera notre capsule comme on a l'habitude de faire, en se rappelant aujourd'hui que tout est toujours parfait. Même si c'est pas comme ça que nous aimerions, qu'on aurait aimé que les choses se mettent en place. Alors aujourd'hui, rayonnons, continuons à souffler sur les nuages pour que le soleil soit nouveau au rendez-vous dehors, à l'intérieur de nous, puis également dans notre tête et dans notre cœur. Allons-y, on y va. Alors on fera notre c'est super, c'est super. Ouais, tout est toujours correct. C'est super, c'est super. Partout autour de moi et en moi. C'est super. Ouais. Et on terminera avec c'est super, c'est super. Ouais. C'est important de se faire plaisir, de se faire du bien. C'est tellement important. Ne nous laissons pas tomber. Alors, restons en équilibre, restons centrés, puchons du violet un peu partout pour tout simplement dégager. Puche dans notre petite bulle également. Je vous invite à réécouter, réentendre ou à partager, si vous voulez, cette capsule cette semaine, un peu plus tard. C'est toujours un plaisir de passer quelques instants avec vous. J'espère que ça vous fait du bien autant que moi. Ça me fait du bien. Je vous embrasse, je vous aime et puis je vous souhaite une magnifique semaine. Bonnes vacances tout le monde. Au plaisir de nous revoir la semaine prochaine, dimanche.